Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore autour de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. J'espère que chacune et chacun reste attaché au Seigneur et se réjouit. Et c'est vraiment notre méditation de ces derniers jours. Nous voulons nous encourager à garder nos regards fixés sur Jésus et nous réjouir en lui et garder notre paix en lui pour pouvoir rayonner pour sa gloire. Et aujourd'hui, nous arrivons au dernier verset de la section que nous méditons. Donc je vous rappelle notre section, c'est Philippiens chapitre 4, et nous avons commencé au verset 4, et nous allons jusqu'au verset 9. Et aujourd'hui, c'est le verset 9. Et je vous invite à prendre la parole de Dieu pour le lire. Donc Philippiens chapitre 4, verset 9, et je vais juste prier pour encore nous disposer. Merci notre Dieu, parce que quand nous méditons ta parole, avec foi et avec humilité, tu nous parles, tu nous édifies, tu nous encourages. Et je me réjouis, Seigneur, de ce que tu le fais réellement, quelles que soient nos circonstances, et quel que soit même le moment où les frères et sœurs prennent cette vidéo, je sais que lorsque nous approchons ta parole de la bonne façon, eh bien tu touches nos cœurs et tu nous transformes. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Mettez-le en pratique. La parole de Dieu est pleine d'informations et de connaissances qui nous enseignent et nous édifient. La parole de Dieu, la vie chrétienne, est fondée sur la foi dans de la bonne doctrine, dans des choses qui concernent nos pensées. Et nous avons vu aussi, lors de notre dernière méditation, que l'apôtre Paul nous encourage à veiller à ce que nos pensées reçoivent des bonnes choses. Ce qui est juste, honorable, pur, mérite l'approbation, digne de louange, doit occuper nos pensées. Mais la parole de Dieu n'est pas que théorique. La vie chrétienne n'est pas que théorique. Elle n'est pas juste une question de bonne connaissance. Et d'ailleurs, s'il n'y avait que cela, ce serait vraiment insuffisant. Le Seigneur Jésus nous encourage à porter des bons fruits. Et le bon fruit, c'est vraiment nos actions, nos attitudes, nos paroles. Et ici, l'apôtre Paul nous encourage à être sensibles à cela. Il nous encourage à être sensibles et dit ce que vous avez appris et reçu de moi. Donc, s'arrêter sur les enseignements de l'apôtre Paul pour le mettre en pratique. Mettez-le en pratique. Si vous avez reçu de moi, mettez-le en pratique. Ne vous bornez pas juste à écouter la Bible, dira Jacques, mais aussi à le mettre en pratique. Donc la mise en pratique est quelque chose de très important dans la foi chrétienne. Et ce qui est intéressant ici, c'est non seulement la mise en pratique de ce que nous avons reçu et entendu, appris et reçu, mais aussi ce qu'il dit, ce que vous avez entendu de moi et ce que vous avez vu en moi. Ici, l'apôtre Paul est en train d'encourager les Philippiens à regarder à son modèle. Et il le fait plusieurs fois dans cet épître, notamment un verset très explicite, c'est le chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent en suivant le modèle que vous avez en nous. » Paul veut que les Philippiens regardent à lui pour mieux mettre en pratique. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu prétentieux ? Pourquoi est-ce qu'il les encourage à regarder à lui ? En fait, Paul sait que nous pouvons nous laisser entraîner par différents modèles. Et de façon inconsciente, nous avons des modèles. Parfois consciente, mais de façon inconsciente, nous avons des modèles. Nous pouvons nous laisser entraîner par l'environnement qui nous entoure, par les attitudes qui nous entourent, que ce soit un environnement familial, un environnement de notre pays, de notre ville. Il y a des comportements que vous allez retrouver en Île-de-France que vous allez moins retrouver en province. Il y a des comportements que vous allez trouver en France que vous allez moins retrouver dans des pays d'Afrique. Parce que l'environnement ambiant, la culture ambiante forge, modèle nos attitudes.
Et là, l'apôtre Paul est en train de dire, gardez vos regards sur des bons modèles. Sur des bons modèles. Et l'apôtre Paul sait aussi que nous sommes parfois plus marqués par un bon modèle que par un bon enseignement. On va voir des gens se comporter d'une certaine façon, ça va plus nous parler, plus nous inspirer que quelqu'un qui aura peut-être donné une bonne prédication ou un bon conseil. Parce que le modèle marque. Le modèle est quelque chose de concret, de vivant, de immédiat, dans des circonstances que nous pouvons tout de suite traverser. Eh bien, ça me donne envie de faire. Ça me donne envie de reproduire ce que je vois. Et là, Paul, il dit, regardez à moi. Alors, qu'est-ce que Paul, en particulier, encourage ici dans la lettre aux Philippiens? Eh bien, Paul, ici, est en prison, est malmené, des gens sont contents qu'ils soient en prison, des gens se réjouissent de son malheur, et pourtant, Paul a de la joie. Et pourtant, Paul reste connecté à Christ. Et pourtant, Paul veut toujours le bien du monde et des autres. Paul ne cherche pas son propre intérêt et il leur dit, regardez à cela. Regardez à cette attitude et mettez-la en pratique. Et dans cet environnement, dans nos environnements, nous devons lutter contre effectivement cette habitude charnelle et cette habitude qui nous pousse à toujours rechercher notre propre intérêt au détriment de celui de l'autre. Et là, Paul leur montre son exemple. Lui qui veut toujours le bien des autres. Et aussi, au milieu de ses souffrances, au milieu de ses difficultés, il arrive à garder les regards fixés sur Jésus-Christ, sur sa perspective éternelle, parce qu'en Philippiens chapitre 1, il va leur dire quelque chose d'assez marquant. Il leur dit, verset 21, « Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Il dit, mais que je vive ici ou que je vive là-bas, je suis gagnant. Si je reste, je glorifie Dieu sur cette terre, et si je pars, je glorifie Dieu, et je suis heureux encore plus parce que je suis en présence de Jésus. Et il les encourage à dire, regardez cette attitude et mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Gardez vos regards sur le victorieux, Jésus-Christ. Réjouissez-vous de qui il est pour vous. Réjouissez-vous de ce qu'il fait et mettez-le en pratique. Eh bien, c'est un encouragement positif pour nous aussi. Gardons nos regards fixés sur celles et ceux, sur celles et ceux qui pratiquent cela. Donc, comment savoir si je peux prendre quelqu'un en modèle? Eh bien, voyez si son attitude correspond à ce que la Bible enseigne. Soyons des hommes et des femmes qui réfléchissons à ce que nous voyons autour de nous. Ah oui, je vais reproduire cette personne-là, reproduire les actes de cette personne-là, parce qu'elle se conforme à la parole de Dieu dans tel ou tel domaine. Je sens qu'elle est là pour honorer Dieu et aimer son prochain. Alors, je peux reproduire cela. Le modèle est important, les modèles sont importants. Alors, aucune personne sur cette terre n'est parfaite, ça nous le savons. Aucune personne n'est sans péché. Nous avons toutes et tous péché. Mais dans notre fragilité, Dieu peut glorifier son nom à travers nos attitudes et nous pouvons voir dans tel ou tel frère, telle ou telle sœur une attitude qui l'honore et que nous pouvons reproduire. Ce n'est pas que nous devenons des disciples d'une personne, mais nous voulons être intelligents spirituellement et reconnaître là, ça c'est une attitude qui glorifie Dieu. C'est une attitude qui aime son prochain, eh bien je veux la reproduire. Je veux être inspiré par cette attitude. Parce que de l'autre côté, on a une tendance à l'égoïsme, à la protection, la surprotection personnelle. Et nous avons besoin de regarder à des exemples qui se sacrifient pour les autres, des exemples qui aiment Dieu jusqu'au bout, à des exemples qui ne pensent pas à leur propre intérêt et ne sont pas là juste pour juger les autres, mais sont là pour aimer les autres et aimer leur Dieu. Donc voilà des modèles que nous sommes encouragés à regarder, que nous sommes encouragés
à imiter, sans peur de tomber dans l'orgueil, puisque nous savons que c'est Dieu lui-même qui fait les choses, et c'est son esprit qui nous aide à marcher selon sa volonté. Et alors il y a une promesse formidable juste après, les amis. Lorsque nous mettons en pratique la volonté de Dieu, nous avons cette assurance absolue que le Dieu de la paix est avec nous. Cette assurance absolue que nous sommes du bon côté, que nous faisons les choses qui honorent Dieu, et que lui, il atteste sa présence à travers son Esprit Saint qui habite en nous, merci Seigneur, mais cette présence se manifeste d'autant plus lorsque nous l'honorons et le glorifions. Parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, et il veut utiliser ses enfants pour que le plus grand nombre d'hommes et de femmes soient sauvés. Alors frères et sœurs, soyons de celles et ceux qui imitons les attitudes de l'apôtre Paul et bien évidemment de Jésus-Christ, qui n'ont pas regardé leur propre intérêt. Et je vais terminer avec cela. Que votre attitude, verset 5 du chapitre 2, soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Mon frère, ma sœur, comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux être quelqu'un qui imite Jésus, qui imite l'apôtre Paul dans ton amour pour l'autre et ton amour pour Dieu? Comment peut-on se donner à l'autre encore aujourd'hui et mettre cela de façon très pratique en action pour sa gloire? Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accompagne. Amen.